Hé, 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 hé. Chers parents, peuple d'Afrique, les nouvelles sont très bonnes. Beaucoup d'entre vous, plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà au courant, chers parents, que au Burkina Faso se déroule quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Une raffinerie d'or. C'est-à-dire, ils vont extraire l'or. Yeah. Ouais. Ouais. Yori. Non, attends. Non, Yori. Ouais. L'année 2023 est en train de bien se terminer dans vos vies, chers Burkinabés. L'année 2023 est une bénédiction pour vous. Parce que l'année dernière, c'était l'arrivée de la bénédiction. Mais cette année, vous êtes en train de consommer cette bénédiction-là. Donc, chers camarades, c'est les Burkinabés qui vont encore avoir du travail. Puisque n'oubliez pas, l'usine de tomates est toujours en construction. Oui, l'usine de tomates est toujours en construction. Ne l'oubliez surtout pas. Et l'aéroport de Doncé est toujours en construction. Ne l'oubliez surtout pas. Et maintenant, une raffinerie. Ah! Non! Dans 11 mois précisément, les lingots d'or made in Burkina Faso. Made in Burkina Faso. Les lingots d'or vont sortir de terre, chers camarades. Et les Burkinabés, le Burkina Faso sera un pays producteur d'or. Dans tous les pays, il y a de l'or. Mais maintenant, ça ne sera pas l'or volé ou bien trafic humain. Ou bien non, c'est l'État qui prend ça en charge. L'argent que cette raffinerie va donner va permettre à votre gouvernement, à votre Ibrahim Traoré, de pouvoir acheter les missiles pour aller dronistifier. Parce que n'oublions pas, nous avons une première mission avec le capitaine. Ce n'est pas la bureaucratie, ce n'est pas autre chose, c'est les douilles, boudougoubou, c'est les dronistifications à outrance. Parce qu'il faut que le Burkina appartienne. Le Burkina doit appartenir au Burkinabé et non au terreau. Vous-même regardez, hier je me suis posé la question. Dans le petit direct que j'ai fait, il était minuit chez vous quand je faisais le petit direct, mais c'est pas grave. Je me suis posé quand même la question pour les quelques personnes qui étaient en ligne. J'ai posé la question de savoir, mais les terreaux là proviennent d'où? Ils viennent d'où? Et puis depuis, on les jam, ils ne finissent pas. Pour ne pas dire le mot là, puisque on est restreint maintenant. Est-ce que vous savez que ma page est au restreint? Oui, ma page Facebook est au restreint. Je suis au rouge. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Après, je vais lire les informations. Mais je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu. Vous allez voir un peu. Ma page est au restreint. Voilà. Regardez. Oh, je ne sais pas comment. Venez, vous allez voir. Venez, vous allez voir. Vous allez voir. Regardez ici. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Account. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Account restricting. Account restricting. Tu vois? Voilà. Ma page est au restreint. C'est pourquoi mes vues ne montent pas ces temps-ci. C'est pourquoi je suis entre 1000. Souvent, je fais 1500, 1600, 2000. Le jour de Kidal, là, j'étais presque à 4000 quand je faisais le direct sur Kidal. Depuis ce jour, quand je fais les directs, c'est les 1000, 1500, 800, 900, 1000, 1200, 1600, 1800. Pourquoi? Parce que ma page est au rouge. Ma page est au rouge, chers camarades. Mais ce n'est pas grave. Malgré que c'est au rouge, on va quand même travailler. Parce que je me demande pourquoi mes vues ont diminué. Après mes prises de position, je m'avais regardé, ma page est au rouge, chers camarades. Mais je suis toujours à 5 millions de couvertures. 5.2 M. Donc 5 200 000 de couverture. C'est toujours bon. Merci aux personnes qui partagent. Chers camarades, peuple d'Afrique, on continue. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, la première paix a été posée aujourd'hui, chers camarades. Vous allez regarder l'élément, la vidéo qui passe en bas là. Vous allez la regarder tout à l'heure. Et d'ailleurs, regardons la vidéo et puis après, on va donc continuer à pouvoir commenter. Donnez-moi, chers camarades, trop parler donne d'abord, n'est-ce pas? On va regarder l'élément et après quoi, on va maintenant décrypter. Donc, je vais vous laisser suivre la vidéo intégralement, chers camarades, concernant notre raffinerie
ok, d'or, ok, que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de gérer et la première pierre a été posée. Donc, suivons ensemble, chers camarades, cette vidéo. Moi, je vais l'écouter ici. Vous allez écouter là-bas. Nous regardons ensemble la vidéo et après quoi, nous allons évoluer. Regardez vous-même les lingots d'or. C'est ça là bientôt qui va sortir, ça là. Voilà, vous voyez les lingots d'or, chers camarades. Alors, suivons ensemble l'élément et après quoi, on va continuer les hostilités. Nous reparlons du lancement des travaux de l'usine de raffinerie d'or au Burkina Faso avec la réaction des acteurs de l'exploitation minière. Au micro de Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo, ils saluent l'initiative de l'ambitieux projet. Réaction. Dans exactement 11 mois, la toute première usine de raffinerie d'or sortira son premier lingot, 24 carats, aux normes internationales. L'annonce est historique et saisissante pour les Burkinabés, mais surtout pour les acteurs en première ligne de la chaîne de valeur or. Plus qu'une usine de raffinerie, la réalisation de ce projet ambitieux est une voie royale pour la souveraineté politique et économique du Burkina Faso. Très grande fierté pour ce que les autorités actuelles du pays ont permis de faire. Parce qu'il s'agit effectivement d'un projet qui vient boucler, j'allais dire, la boucle de la chaîne de valeur, de mise en valeur de nos ressources minérales. Boucler la boucle. L'or qui est extrait au Burkina pourrait être raffiné au Burkina. Et donc toute la valeur ajoutée, toute la chaîne de valeur resterait au niveau endogène et augmenterait donc les capacités économiques du pays et maximiserait et optimiserait les retombées de l'exploitation de l'or pour le pays. C'est également un élément important qui indique que le Burkina est dans une très bonne dynamique et s'ancre davantage dans le cercle des pays miniers qui arrivent à tirer le maximum de profit de la mise en valeur de leurs ressources naturelles. C'est une très très bonne action, c'est une action novatrice, c'est exceptionnel et c'est vraiment à saluer. Pour arriver à l'or pur, il faut forcément aller chercher des structures bien configurées pour ces genres de traitement. Donc une fois qu'on atteint ce niveau, c'est certifié maintenant pour être vendu. Et ça, ce n'est qu'en ce moment qu'on peut commencer à recevoir l'argent sur le plan international. Quand on raffine l'or sur place, on vend l'or déjà à qualité 99,99%, c'est déjà quelque chose. Et 24 carats. 24 carats. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. On discute du prix du marché international et puis c'est bon quoi. Tout le monde est gagnant-gagnant. Surtout le Burkina Faso est gagnant. C'est inestimable. Au fil des années, vous allez constater ça au Burkina Faso. Inestimable. Nous devrons féliciter l'initiative du gouvernement qui a décidé de raffiner l'or du Burkina Faso. Et je pense que l'ensemble des acteurs vont se donner la main pour vraiment donner une bonne jour à cette usine qui va installer bientôt. Parce que vous savez que l'or au Burkina Faso devrait accompagner le peuple burkinabé dans leur vie sociale, dans le développement de notre cher pays. Longtemps attendu, c'est désormais une réalité. Au consommant burkinabé s'ajoute désormais le produisons et transformons burkinabé. Cette usine, dont la capacité annuelle de production d'or pur est estimée à 150 tonnes, est aussi un instrument puissant de développement de l'expertise nationale. 150 tonnes. La raffinerie va nous permettre quand même d'avoir l'or pur au Burkina Faso et de le ventiliser au Burkina Faso. Et nous pensons que l'avenir de cette raffinerie va permettre au Burkina d'avoir des investisseurs au niveau national et la commercialisation à l'interne. J'espère que nous prenons d'expérience et ça va nous permettre aussi de s'approfondir nos recherches en matière d'artisanat davantage. Ici, il y a trop de métaux qu'on peut récupérer en raffinant au Burkina Faso.
Mais quand ils payent là-bas, ils récupèrent tout. Mais comme ça serait ici, on est fiers, nos gens vont comprendre qu'en raffinant l'or au Burkina, nous gagnons beaucoup d'avantages. Et d'autres métaux qu'on va récupérer ici. Même en matière d'emploi des jeunes, vous trouverez tout. Je ne sais pas comment vous dire. Ma joie est très immense. Je suis très ému. Je suis ému pour l'initiative et c'est encourager les autorités de la transition. Les sillons d'un développement socio-économique durable ainsi tracé, la balle est dans le camp des Burkinabés. Une gestion rigoureuse s'impose pour détourner le regard de tous les gros investisseurs vers le Burkina Faso. Non, mon colonel, je suis au serré. Je suis au serré. Mon colonel, je suis au serré. Mon capitaine, pardon. Donc, chers camarades, quand j'écrivais, je n'étais pas en train de faire autre chose. Je prenais quelques notes. On ne voit pas du tout. Voilà. Je prenais quelques notes concernant, chers camarades, la boucle qui a été bouclée. Au niveau militaire, le Burkina Faso est en train de prendre de l'ampleur. Au niveau diplomatique, le Burkina Faso prend de l'ampleur. Ils ont une grande visibilité. Même l'ancien chef rebelle ivoirien l'a dit. Il dit qu'il a été émerveillé. Il a été touché par les explications, la vue large de la communauté ouest-africaine, du leader éclairé concernant les activités de cette région. Donc, le Burkina, diplomatiquement, va aller très loin. Le Burkina aussi, au niveau même de l'armée, au sein de l'armée, ils ont un grand leader, un bon leader. Donc, la boucle vient se refermer sur le Burkina avec cette raffinerie. Parce que quand on fait ça ailleurs, quand c'est d'autres entreprises, il n'y a pas gagnant-gagnant, on les vole, tout ça. Mais quand ça se produit ici et qu'ils vont vendre le produit fini, l'or, les lingots d'or, qu'ils vont vendre maintenant aux pays qui en ont besoin, le Burkina va gagner gros. Et vraiment, au niveau de l'emploi, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, au niveau des emplois, il y aura encore des Burkinabés qui vont aller travailler. C'est tout. Les diplômés occuperont des grands postes, même les moins diplômés, ils seront des ouvriers et l'argent va tourner au Burkina et les Burkinabés, voilà, vont travailler. Donc je vous ai parlé de la tomate, l'usine de la tomate. Et c'est des centaines de personnes qui vont aller travailler là-bas. L'usine et encore la raffinerie d'or, c'est des centaines de personnes. Le pays est surveillé, le pays est protégé par les hommes d'Ibrahim Traoré, le bamgoussage. N'oubliez surtout pas la dronistification va toujours poursuivre son cours et avec la raffinerie et l'argent qui va rentrer, le Burkina ne va pas se mettre sur le chiquier des pays très endettés en Afrique. Comme c'est le cas en Côte d'Ivoire malheureusement. Nous sommes presque vers les 30 000 milliards de dettes. Imaginez-vous jusqu'à ce que cela quitte le pouvoir. Mais c'est fini pour la Côte d'Ivoire, on est en retard. C'est une catastrophe économique. Nos petits-enfants, leurs petits-enfants vont beaucoup souffrir en payant ces choses-là, cette dette-là. Et quand on leur parle, les gens viennent nous insulter en disant que tous les pays sont endettés, même à commencer par les États-Unis. Mais les pays sont endettés, puis tout le monde travaille. Le taux même est à 3%. Tout le monde travaille, ce qui n'est pas le cas. Donc, chers camarades, vous êtes sur la bonne voie. Alors, la raffinerie vient augmenter, comme l'a dit le monsieur, les capacités économiques du pays. OK? Et avec cette raffinerie, cette raffinerie vient maximiser, OK, les retombées, les bénéfices. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la raffinerie, c'est les autres qui venaient exploiter l'or, comme ça a été toujours le cas même au Mali, partout. C'est les autres entreprises qui viennent faire. Mais comme c'est eux qui font, le pays ne va pas trop gagner. Ça ne sera pas des choses de gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce qu'il y aura le vol qui va s'opérer. Mais là, ça sera les Burkinabés eux-mêmes qui vont travailler leur or et qui vont donc ventiler leur or. Ce qui voudrait dire que les retombées seront au plafond. Il y aura un grand bénéfice du côté du Burkina. Okay? Et le monsieur a dit un élément très important. Cette raffinerie est un élément très important qui indique que le Burkina Faso est dans une grande dynamique de développement et de l'évolution. Voilà. Parce qu'un pays, vous voyez le Qatar et autres, c'est eux-mêmes qui produisent leur pétrole. C'est leurs propres entreprises qui font leur pétrole. Donc c'est pourquoi l'argent reste beaucoup. Les gens ne les volent pas et c'est eux qui fixent le prix sur le marché international. Ce n'est pas une autre entreprise qui vient faire le travail. Je crois que c'est très important. Donc le facteur gagnant-gagnant rentre en ligne de compte. Et je suis tellement heureux que j'en perds les mots, chers camarades. Donc la raffinerie d'or, de l'or
au Burkina Faso va donner du boulot au Burkinabé et ça prouve que le Burkina Faso est sur un bon cap, le Burkina Faso est sur un bon piédestal, le Burkina Faso est en train de prendre, donc l'ascension est en train de monter vers un pays vraiment indépendant, militairement, économiquement, diplomatiquement, ce pays vraiment est en train de réussir. Et hier, c'était pas comme ça. Burkina Faso était... Mais qui prononçait Burkina Faso? Et c'est pourquoi beaucoup se sont sentis frustrés en Côte d'Ivoire avant. Okay? Même les Burkinabés qui vivaient là-bas n'aimaient pas qu'on les appelait Burkinabés. Parce que le Burkina Faso, c'était pas du tout ça. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'ai dit aux Burkinabés, remerciez votre patron, remerciez votre fils, remerciez votre président de la transition, remerciez votre président à vie. Ibrahim Traoré est un bon président pour vous, chers camarades. Parce qu'il entend les relever, laver, essuyer les larmes, essuyer le visage du Burkina Faso. Il entend de mettre en pratique la volonté de M. Isidore Noël Thomas Sankara. Chers camarades, je vous avais dit depuis le début, ça fait combien de temps? Il y a longtemps, depuis le début de cette année, je vous disais que Ibrahim Traoré c'est un bon président. Ibrahim Traoré, il va vous arranger. Ibrahim Traoré n'est pas venu pour voler l'argent. Il n'est pas venu pour endetter le pays. Il est venu pour servir. Lui aussi, il veut que son nom reste dans l'histoire. Parce que généralement, les patriotes, les vrais patriotes ne cherchent pas le gain personnel. Ils cherchent leur passage sur terre. Qu'est-ce qu'ils vont laisser à leur nation et leur génération? C'est ça les vrais patriotes. Donc ils sont prêts même à payer le prix qui va avec. Et puis c'est très rare de pouvoir les corrompre. C'est très rare qu'ils vont changer de veste en tant que tel. C'est très rare, les vrais patriotes. Parce qu'ils veulent que le nom reste. Et Babo Laurent l'a dit. Regardez Babo Laurent en Côte d'Ivoire. Il a dit, il va se battre pour son nom. Lorsque leur président, Dramane Ouattara, qui est le chef de l'État aujourd'hui, a dit qu'il gracie M. Babo Laurent, il dit, je ne veux pas de grâce. Vous n'allez pas dire que c'est moi qui ai cassé BCEAO. On sait qui a cassé la BCEAO. Donc je me battrai pour blanchir mon nom. C'est pourquoi il n'a pas vendu le pays. C'est pourquoi il n'a pas collaboré avec la France. Et la France s'est impliquée directement dans le coup d'État avec les rebelles de Soro-Guillaume. Et puis les gens ont fait tomber le président en tuant des milliers, presque 100 000 personnes en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc généralement, les patriotes, les gens qui aiment leur patrie, ne se laissent pas trop manipuler par l'argent. C'est un que vous avez donc à la tête de votre État. Je remercie le capitaine Ibrahim Traoré. Et avant de terminer cette vidéo, vous allez me permettre de... Oh, shit. Ok, j'ai ça. Vous allez me permettre donc de vous donner lecture, ok, lecture officielle. Voilà, usine de raffinerie d'or au Burkina Faso. Les lingots d'or désormais au Burkina Faso seront donc appelés des lingots d'or made in Burkina Faso. Et ça se passera dans 11 mois. Donc, quand on dit 11 mois, je crois très bien que c'est en octobre de l'année prochaine que la raffinerie va sortir de terre. Que les Burkinabés vont vraiment travailler leur or. Ça s'est passé aujourd'hui à Ouagadougou le 23 novembre 2023. D'ailleurs, même je vous souhaite bonne fête de Noël à tous et à tous. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain. Moi, je ne fête pas tout ça. Je ne suis pas dans la fête de Noël, tout ça. Voilà. Je n'ai même pas acheté quelque chose d'extraordinaire pour la fête de Noël. Voilà. On m'a dit, comme moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. À Noël, tout ça, je ne fête pas. Mais ma maison est illuminée. Il y a la lumière parce que tout le monde a mis la lumière par rapport à la communauté. Sinon, je ne fête pas Noël. Mais à ceux qui fêtent Noël, bonne fête de Noël à vous, hein, chez vous. Donc, le président de la transition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce jeudi, donc en fin de matinée, à la pose de la première pierre d'une raffinerie d'or dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou. Première usine du genre de notre pays. Vous voyez, son nom reste dans l'histoire. Il est le seul président qui a rendu hommage à Isidore Noël Thomas Sankara. Ils ont fait même une vraie statue. Ils ont baptisé toute une voie, toute une rue, boulevard Thomas Sankara. Il est encore celui-là même qui taguait les terreaux, qui les malmène. Il est celui-là même qui pose les pierres des usines. Et il est celui-là même qui a donc stimulé cette initiative grandiose concernant donc la nouvelle entreprise de raffinerie. Voilà. Donc, on dit première usine de genre de notre pays. Voilà. La construction de cette raffinerie constitue la preuve de l'engagement politique du chef de l'État à travailler à garantir l'indépendance de notre pays économiquement et à garantir sa performance pour assurer la satisfaction des besoins de sa
population. La pose de la première pierre de cette usine est une question de souveraineté, a soutenu le capitaine Ibrahim Traoré face à la presse à l'issue de la cérémonie. Pendant longtemps, pendant longtemps, on nous avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or. Mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas le contrôle sur l'or. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui ont bien suivi la vidéo, j'ai dit que tous les pays au monde, on produit de l'or. Mais le problème, c'est que l'or n'est pas contrôlé par ces pays-là. C'est pourquoi même on ne les cite pas comme pays producteurs de l'or. Vous voyez maintenant, non? Pourquoi on te cite producteur de quelque chose? Il faut contrôler la chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ce que le journaliste dit ici. Mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation de notre pays. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or. Nous nous sommes posé des questions et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place, a expliqué le chef de l'État. Pour le président de la transition, ouvrez les guillemets, il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner, ou pour le raffiner s'il était à leur place. Nous le raffinerons sur place et nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort de notre main. Voilà. Donc ils vont raffiner sur place, comme ça ils sauront c'est combien d'or qu'ils ont extrait de leur terre et ils vont vendre ce nombre-là sans qu'on ne les vole. Ça, je suis vraiment content du chef de l'État. Ça continue. Selon le ministre de l'Énergie et des Mines et des Carrières, selon M. Simon Pierre Boussim, qui a prononcé le discours du chef de l'État, la raffinerie sera un complexe qui comprendra une bijouterie, des magasins de stockage d'or, des locaux de sécurisation d'or, des bâtiments administratifs dont le futur siège de la Société nationale des substances précieuses du pays qu'on appelle la SONAPS. Donc désormais, il aura une grande société pour pouvoir stocker les substances précieuses du pays. Et puis tellement il n'est pas là pour chercher non, il n'est pas là pour se faire voir. Le discours a été lu par le ministre des Mines et de l'Énergie. Le capitaine est calme dans son coin. Il veut mettre les Burkinabés face à leur destinée. Ceux qui critiquent le capitaine, ils sont où maintenant? Le journaliste qui est quelque part en France qui critique le capitaine. Les médecins qui critiquent le capitaine. On a vu des gens, il y a une vague de critiques là. On ne les voit plus. Venez, vous allez critiquer. Depuis le Burkina, depuis Haute-Volta, passé par Burkina Faso jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de raffinerie d'or. C'est lui qui a posé la première pierre. C'est un monsieur qui aime le Burkina Faso, chers camarades. Il faut mettre le cœur, il faut partager cette vidéo s'il te plaît. Pour le capitaine, donc Ibrahim Traoré, le représentant de M. Noël Isidore Thomas Sankara. Ainsi, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a-t-il invité les orpailleurs à ramener l'or vers l'intérieur, car la SONAPS est une structure qui désormais rachètera l'or pour le raffinage sur place. Donc lorsque l'usine sera sur place, même les orpailleurs, même les clandestins, orpailleurs clandestins, éloignés même partout. Si vous avez besoin d'une usine pour raffiner, venez, nous on va raffiner pour vous et puis vous gagnez, on gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Non, pas clandestins, c'est que sur les orpailleurs tout court. Mais moi, c'est moi qui ajoute les clandestins. Même les voleurs, n'allez plus au loin là-bas, ils vont payer ça moins cher, puis eux ils vont raffiner. Venez avec ça, le Burkina Faso a désormais une société, ok, pour le stockage des substances précieuses du pays. Ouais, wallahi. Avant-dernier paragraphe. Le président directeur général de Marina Gold, c'est le nom en anglais, Marina Gold, partenaire de l'État de ce projet. Ah, ok. Donc, Marina Gold, le directeur général de Marina Gold, il est partenaire de ce projet. Ismaël Sibi a loué l'esprit patriotique et la vision du chef de l'État. Et voilà ce qu'il a dit. Foi à la jeunesse africaine. Point. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Donc ce partenaire-là, il dit il a la foi à la jeunesse africaine. Parce qu'Ibrahim Traoré, il est de ma génération. Il y a quelques années entre lui et moi. Vous voyez? Donc c'est un jeune. Il est très jeune. Et voilà. Il avait tout ce talent, tout cet amour pour le Burkina. Et il était caché quelque part dans l'armée. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le courage
de faire ce coup d'état patriotique et de faire promouvoir le NRP sur place, chers camarades. Tout en saluant, donc il a dit foi à la jeunesse, tout en saluant la nouvelle dynamique de solutions endogènes impulsée par le capitaine Ibrahim Traoré. Il a aussi soutenu que la raffinerie générera à terme 100 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects. 100 emplois directs et 5000 emplois indirects. J'engage chaque Burkinabé à se sentir concerné par la réalisation effective et le fonctionnement de cette usine et à rester mobilisé pour prendre une part active dans la construction d'une économie nationale souveraine, résiliente, innovante et performante, a souligné le chef de l'État dans son discours lu donc par le ministre des Mines et de l'Énergie. Voilà, donc voici un peu le discours, j'ai préféré vous le lire, voilà, et voici les images, je sais que vous avez vu, mais voici les images lorsque le capitaine donc posait, et voici le ministre qui est là, voilà, donc voilà les images lorsqu'il posait la première pierre. Je m'arrête là pour aujourd'hui, comme c'est un préenregistré, je dis merci à tous les Burkinabés et tous les Africains qui, étant contents comme moi, même si 5 francs de cet or ou de l'or de cette entreprise ne viendra dans ma poche directement, personnellement, mais je sais que ce sont mes frères africains qui auront du travail. Ce sont mes frères africains donc, qui seront donc dans la joie lorsque leur pays aura cette grande raffinerie. Donc c'est pourquoi je suis content. Et si tu es content avec moi, n'oublie surtout pas, avant que cette vidéo ne prenne fin, n'oublie pas de mettre ton pouce bleu ou ton like ou ton cœur. N'oublie pas de mettre un commentaire et de me partager cette vidéo. Je suis Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui croient en Jésus. Que Jésus vous bénisse pour ceux qui croient en Allah. Que Allah vous bénisse pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Que la chance soit votre partage. Merci beaucoup, chers camarades. Herman le Patriote. Abonne-toi, like, partage. On a plus. Je suis rempli, je suis content. Hein, c'est l'émotion qui fait ça. On s'attrape. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.